السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. J'espère que tout le monde va bien. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسين، محمد، عيساتا، بارك الله فيكم. حبيب، وما سوسو، أمين. الحمد لله je vais bien, بارك الله فيكم. Sur Instagram, on est en direct également. Barakallahu fikum, merci de relayer l'information et qu'Allah Azza wa Jal nous permette de nourrir justement ces moments agréables ensemble autour du Coran, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que mes frères et mes sœurs vont bien. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. S'il vous plaît, partagez bien ce live, qu'il soit bénéfique à tous. Qu'Allah facilite à notre sœur son entretien, notre sœur Farah. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين يا رب العالمين. Mes chers frères et mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, et un grand salam à tous mes enfants. Qu'Allah vous récompense d'être ici présent avec vos parents. Barakallahu fikum. Qu'Allah nous honore dans les cieux, qu'Allah nous accorde une très belle place au paradis et qu'on soit très connus auprès d'Allah, auprès de ses anges pour être des serviteurs avec l'amour du Coran. Qu'Allah nous donne l'amour du Coran, l'amour de la science et aussi, subhanallah, l'amour d'appliquer. Et ensemble, nous allons voir avec les Bani Israël qu'ils écoutaient les commandements d'Allah, ils entendaient, subhanallah, les commandements d'Allah, mais ils ont refusé de s'y plier. Qu'Allah nous en préserve et qu'Allah préserve nos cœurs à tous et à toutes. Ce qalb, ce cœur, il doit être préservé. Ce cœur doit être préservé vraiment de tout mal, de tout ce qui va nuire entre nous et notre Seigneur à cette belle relation. Et il est important de la préserver. J'ai mis, subhanallah, sur Instagram, sur ma story, l'image de la mer, subhanallah, les vagues qui partent et qui reviennent. Vous voyez, subhanallah, tous ces mouvements que la mer fait, eh bien, c'est un moyen de méditer, de se dire, subhanallah, la plage, elle est toujours propre. Quand l'eau passe et quand l'eau repasse, subhanallah, eh bien, c'est aussi un signe qu'il faut absolument purifier son cœur pour que l'eau reste pure, pour que la foi reste pure et qu'elle ne soit pas entachée par un mauvais comportement. Il faut absolument avoir le souci de son cœur, de son propre cœur, avant de se soucier des autres, bien sûr.
Surat al-Baqarah, deuxième sourate du Coran, avec 286 versets. C'est une sourate médinoise, donc révélée à Médine, et puis révélée aussi pour les juifs de Médine, pour les chrétiens de Médine. Et Allah Azza wa Jal a voulu qu'aujourd'hui, vendredi, un jour béni, nous puissions méditer Surat al-Baqarah, et c'est la 9e partie ensemble de cette magnifique sourate. 247 lives depuis le tout début du confinement. On est ensemble, mashallah, ça fait les 2/3 d'une année qu'on live ensemble. On se fait le rappel quasi, on dirait tous les jours, subhanallah. Et qu'Allah nous permette d'honorer ces moments, d'honorer aussi ces instants forts, riches en fraternité. Et subhanallah, c'est une fraternité qui anime le monde entier. Allah barak, qu'Allah récompense, subhanallah, ceux qui ont fondé cette chaîne, ceux qui participent à cette chaîne et ceux qui animent cette chaîne. Et vous faites partie de ceux qui animent cette chaîne, qu'Allah vous récompense infiniment. Verset 57 à verset 62. 6 versets ensemble que nous allons méditer encore une fois les Bani Israël. Alors encore une fois l'histoire des Bani Israël pour pas que l'histoire se répète, pour pas que les erreurs se répètent. À nous de bien comprendre, subhanallah, que en fait Allah Azza wa Jal a mis en avant cette histoire au tout début du Coran, deuxième sourate, et puis elle est riche en enseignements. C'est-à-dire qu'il va falloir être vigilant à ce qu'Allah Azza wa Jal nous demande, à ce qu'il nous enseigne au sujet des Bani Israël, parce que nous aussi, comme je vous l'ai dit, dans notre comportement, dans nos réactions, dans notre comportement de cette religion, dans notre comportement dans cette religion à travers les textes, le Coran et à travers les textes, c'est-à-dire les hadiths du prophète, parfois on le ressemble. Réfléchissons ensemble, méditons ensemble l'histoire des Bani Israël et vous allez voir, subhanallah, que nous aussi, on est dans le même comportement et dans les mêmes réactions, qu'Allah nous en préserve. Amin. Alors souvenez-vous, la semaine dernière, Allah Azza wa Jal dans Surat al-Baqarah a rappelé aux Bani Israël les bienfaits qu'il leur a accordés. Non seulement en leur envoyant les prophètes et les messagers, non seulement en les ayant sauvés des griffes de Pharaon, en ayant ouvert la mer pour eux. Ça c'est un grand miracle, subhanallah, rien que pour ça. On doit être reconnaissant auprès de notre Seigneur tous les jours, subhanallah. Et Allah Azza wa Jal leur a fait le rappel du jour du jugement, que personne ne leur sera utile et aucune rançon ne pourra leur être utile et acheter leur place au paradis. Allah Azza wa Jal leur a fait aussi le rappel des 40 nuits. Lorsque Moussa alayhi salam est parti récupérer, chercher la Torah qu'Allah lui a révélée, et puis il devait partir pour 30 nuits, c'était une promesse, un rendez-vous pour 30 nuits, et il est resté 40. Allah a voulu autrement, et pendant ces 10 jours, les Bani Israël se sont égarés en adorant le veau, et lorsque Moussa revient, eh bien il s'aperçoit, subhanallah, qu'ils sont dans le shirk. Allah leur fait le rappel qu'il les a pardonnés et que Moussa est parti demander auprès d'Allah pardon pour eux en emmenant, subhanallah, 70 hommes, pas n'importe lesquels, les meilleurs des Bani Israël, et eux aussi vont mal se comporter. Alors vous comprenez, subhanallah, comment Allah Azza wa Jal nous fait ce rappel pour nous dire attention, les meilleurs peuvent se tromper, attention de ne pas être reconnaissant des cadeaux et des faveurs d'Allah. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, subhanallah, Allah nous met en garde face à d'autres comportements qu'on peut avoir vis-à-vis de notre religion. Allah leur a pardonné, mais ils vont continuer dans leur entêtement. Et souvenez-vous, avec l'histoire de Moussa alayhi salam, chaque mercredi, on était arrivé, subhanallah, au fait que les Bani Israël vont subir un châtiment. Le châtiment, parce qu'ils ont refusé de s'entretuer, alors ils vont subir un châtiment, c'est-à-dire le tir. Le tir, on l'avait expliqué, vous reprenez le live du mercredi, eh bien, c'était une punition. Pendant 40 ans, ils erraient sur terre, subhanallah, et ils ne savaient pas où aller. Ils partaient d'un point A vers un point B,
Et puis, arrivé au point B, eh bien, le matin, ils se retrouvaient au point A. Ils n'avaient pas avancé dans leur vie. Alors ça peut durer un jour. Ça peut durer un mois. Ça peut durer une année. C'est énorme, ça fait beaucoup. Ça peut durer 10 ans. Et quand ça dure 40 ans, c'est que le châtiment était grand. Il était immense. Et malgré ça, malgré cette punition de 40 ans, vous allez voir, subhanallah, la rébellion. Allah Azza wa Jal les a punis parce qu'il leur a demandé aussi d'entrer en terre de Palestine. Et ils ont dit à Moussa alayhi salam, vas-y toi et ton Seigneur combattez, nous on reste ici. Et malgré ça, pendant le châtiment, pendant les 40 ans, ils vont demander des choses. On a vu, ils ont demandé al-mann wa salwa, ils ont demandé des faveurs auprès d'Allah et Allah va leur accorder l'écaille. Elles venaient à eux, subhanallah, sans chasser, sans aller les chercher. L'écaille descendait du ciel pour eux et Allah leur avait facilité la nourriture d'écailles. L'écaille, c'est un petit oiseau, subhanallah, que vous pouvez trouver aussi en boucherie. C'est un très très bon goût. Je ne sais pas si vous l'avez dégusté un jour, mais c'est vraiment délicieux. Et Allah Azza wa Jal va leur offrir une boisson le matin. Le matin, ils avaient leur boisson, et puis la journée, ils pouvaient manger des cailles. Et malgré ça, ils vont s'entêter et ils ne vont pas témoigner de la reconnaissance et de la patience. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Allah Azza wa Jal nous dit dans les versets 57 et 58 وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وإذ قلنا ادخلوا الباب سجد وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. Et nous avons couvert du soleil des nuages par des nuages blancs et nous avons descendu pour vous une boisson le matin au bon goût et d'écailles. Mangez des bonnes choses dont nous vous avons fait part. Et Allah Azza wa Jal ajoute, ils n'ont pas été injustes envers nous, mais ils ont été injustes envers eux-mêmes. Et quand nous avons dit, entrez dans cette ville et mangez de tout ce que vous voulez et entrez la porte en toute humilité, en prosternation et dites Hatta, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Nous pardonnerons entièrement vos péchés et nous multiplierons les récompenses de ceux qui excellent dans leur foi. Ici, Allah Azza wa Jal nous fait le rappel que dans le tir, Allah les avait couvert le ciel, subhanallah, par des nuages blancs. Constamment, ils étaient couverts et protégés du soleil. Al-Ghamam, ce sont des nuages blancs. Et Allah Azza wa Jal, pour éviter qu'ils ne subissent la chaleur, pour leur éviter, subhanallah, de passer des moments sous la chaleur, la journée, comme nous on pourrait subir la chaleur de l'été la journée, eh bien Allah a fait en sorte qu'ils aient des nuages blancs dans le ciel pour les empêcher d'avoir très chaud. Donc Allah Azza wa Jal nous dit qu'il a couvert le ciel de nuages blancs pour eux. Ensuite qu'il a fait descendre al-mann wa salwa. Donc il leur a fait descendre une boisson qu'ils recevaient le matin, très agréable à boire, et des cailles, sans effort, sans les chasser. Ces cailles étaient soumises à Allah pour eux. Ensuite Allah leur a dit, mangez des bonnes choses dont nous vous avons fait part. Ça vient de nous, c'était un cadeau. Et pourtant, ils étaient dans la période du tir, dans la période des 40 ans où ils erraient. Ils ne savaient pas où aller. Et Allah ajoute une chose très importante dans ce verset. وَمَا ظَلَمُونَ
Ils n'ont pas été injustes envers nous-mêmes, envers nous, envers nous. Et cette phrase est très importante. Pourquoi? Parce que ici, j'aimerais que chacun comprenne que quand quelqu'un fait du mal, il se fait du mal à lui-même. Il ne t'en a pas fait. Eh bien, ici, on doit réagir de la même façon. Un tel ظلمني. Non, ما ظلمكش. ظلم وحده. ظلم روحه. Il a été injuste envers son âme. Alors, s'il vous plaît, cessons de dire un tel m'a fait du mal. Un tel s'est fait du mal. Un tel a eu un comportement désagréable. Mais si vous dites il m'a fait du mal, alors je vais avoir mal et je vais avoir mal au cœur et je vais développer des maladies du cœur, la rancœur. Wama zalamuna. Ils n'ont pas été injustes envers nous, c'était envers eux qu'ils ont été injustes. Alors toute personne qui fait du mal, volontairement ou involontairement aussi, eh bien elle se fait du mal à elle-même. Alors cessons aussi de se faire du mal en pensant que les autres nous ont fait du mal. Et vous allez voir, subhanallah, que vous allez garder la foi et vous allez garder le meilleur comportement sans être dans la haine, la vengeance, sans être dans la tristesse ou dans la peur. S'il vous plaît, eh bien, ça c'est très important de le noter, de le souligner dans le verset 57 de Surat al-Baqarah. وَمَا ظَلَمُونَ. Ils ne nous ont pas fait du mal, ils se sont fait du mal à eux-mêmes. Et vous restez entier, et vous restez centré sur vous-même, et vous arrêtez d'exagérer. Parce que Shaitan, il est là pour amplifier. T'as vu ce qu'elle a fait, t'as vu ce qu'il m'a dit. Oui, وَمَا ظَلَمُونَ. Ils ne t'ont pas fait du mal, ils se sont fait du mal à eux-mêmes. Que ce soit la belle-mère, que ce soit la belle-sœur, que ce soit un beau-père, que ce soit, subhanallah, un frère, une sœur, un ami, une amie, que ce soit n'importe qui. Cessons d'amplifier les choses. Allah yarhamkum. Wa ma zalamouna ma zulmunish. Zulmur waham. Je le fais exprès de le dire en arabe parce que souvent on le dit et on le répète. Et ça vous fait mal et vous vous rajoutez du mal. Donc ici, il faut bien comprendre que le Coran est duc et que les solutions sont dans le Coran, que tu le veuilles ou non. Et que en méditant, je prends le temps pour moi et que en méditant, je trouve des solutions pour mon cœur et je reste unie envers moi-même, unie avec les autres et je ne me perds pas. La désobéissance, quand elle se répète, quand on se fait du mal, quand on croit que, eh bien on est comme les Juifs. À un moment donné, on erre, on ne sait pas où on va. Trop de désobéissance, c'est la personne qui se fait du mal. Et puis elle se perd. Et ils se sont perdus. Même s'ils ont vécu le tir pendant 40 ans, Allah Azza wa Jal nous a dit, regardez le mauvais comportement. Quand on ne se remet pas en question, quand il n'y a pas de repentir sincère, vous allez voir, subhanallah, encore une fois, ils vont dire Rabbuka a Moussa, ton Seigneur, comme si ce n'était pas leur Seigneur, subhanallah. Alors, à nous de bien comprendre, chaque mot du Coran a sa place, a sa valeur. Considérons les paroles, les mots de chaque verset. Wama zalamuna. Non, ma zulmunish. Ouais, mais t'as vu ce que j'ai subi? C'est très grave. Et alors? Ils se sont fait du mal à eux-mêmes. Toi, protège-toi et protège ton cœur. Ensuite, Allah Azza wa Jal nous dit, pour le verset 58, et quand nous avons dit entrez cette ville, Allah leur a donné l'ordre d'entrer dans une ville. Ici, les savants disent que c'est Baytul Maqdis, ça peut être la terre sacrée de Jérusalem, comme ça peut être aussi, ils ont dit Ariha, c'est-à-dire Jéricho. C'est une ville de Cisjordanie. Et mangez de tout ce que vous voulez. Alors,
Ils ont désobéi juste avant. Allah continue à donner des ordres et Allah continue à être bienveillant envers eux. C'est le comportement que l'on doit avoir. C'est-à-dire de rester juste, de rester bienveillant envers soi, envers les autres. Même s'ils se sont mal comportés, je fais du mieux que je peux, mais je reste juste, le juste milieu. Et mangez de tout ce que vous voulez et entrez par la porte en toute humilité. Udkhulul bab, entrez par la porte. Ici, Allahu a'lam si c'était une porte de Jérusalem, al-bab, udkhulu al-bab. Et puis ici, la porte qui va nous emmener vers Allah et qui nous garde auprès d'Allah, c'est la porte de l'obéissance. C'est la porte des invocations, c'est la porte de la remise en question, c'est la porte vers Allah, al-bab, en toute humilité. Maintenant, il va falloir que cette communauté entre par la porte de la rahma. C'est-à-dire que même si l'autre, il ne mérite pas que je lui pardonne, qu'il ne mérite pas que je sois bienveillant et je continue à faire le khir, et je l'ai expliqué dans le live du mercredi concernant l'histoire de Moussa alayhi salam, l'histoire de Abu Bakr avec Mistah, et pourtant il a parlé sur sa fille, et pourtant Abu Bakr a pardonné, et pourtant il a été touché dans son honneur, et pourtant il a pardonné pour Allah. À nous d'être des Abu Bakr, parce qu'on cite Abu Bakr as-Siddiq, mais il faut être aussi véridique comme Abu Bakr. C'est dans ce moment difficile, pour pardonner, qu'il faut pardonner. Alors ayons la rahma. C'est par cette porte que les croyants resteront croyants. Et mangez de tout ce que vous voulez. Et entrez par la porte en toute humilité, en prosternation, udkhulul baba sujjadan wa qulu hitta. Ici, les savants donnent deux sens à cette partie du verset. Soit le sens propre, Allah leur a demandé de dire hitta quand ils devaient entrer par la porte. Hitta veut dire aussi Seigneur, purifie-nous de tous nos péchés. Donc, soit ils devaient dire juste le mot, ou bien une doua, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Et nous aussi, c'est la porte du repentir. C'est pour ça que je vous ai dit, doua, le repentir, c'est une invocation. Et la rahma pour nous, de croire en la rahma d'Allah et d'avoir de la rahma pour les autres et de pardonner. La porte du repentir, du pardon, c'est la porte qui nous emmènera vers la victoire. Et peut-être c'est cette porte-là qui fera en sorte que le Covid s'en ira. Allahu a'lam. Nous pardonnerons entièrement vos péchés. Si vous entrez par cette porte, et vous dites, Hitta, Seigneur, pardonne-nous nos péchés, nous vous pardonnerons entièrement vos péchés et nous multiplierons les récompenses de ceux qui excellent dans leur foi. Alors, ici, il faut bien comprendre que la foi doit rester pure. Il n'y a pas une foi polluée par le shirk, l'ostentation, se montrer, se pavaner devant les autres, regardez-moi, je suis en train de faire un acte bon pour Allah, d'avoir le bon comportement, d'avoir aussi le réflexe d'obéir à Allah Azza wa Jal et de ne pas faire du mal aux autres. Voilà la porte qui mène vers Allah. Voilà la porte du bon comportement. Et oui, les Bani Israël n'ont pas été capables d'entendre, ni d'écouter, ni d'entendre les commandements d'Allah. Alors à nous de ne pas se tromper. À nous de prendre conscience que nous avons nos responsabilités communautaires. Nous sommes chacun responsable de cette communauté, de nos familles, des membres de nos familles. Quand on commence par nos familles, et dans nos familles commencer par soi-même, eh bien on devient aussi un bien pour toute la communauté. Chacun doit balayer devant sa porte. Chacun doit se remettre en question vis-à-vis de son conjoint, de ses parents, de ses enfants. Chacun doit se dire, est-ce que je ne me suis pas trompé quelque part? Parce que quand il y a une situation difficile, quand il y a quelque chose de négatif, c'est que moi, j'ai commis une erreur. Mais le problème, c'est que je vais taper sur l'autre. C'est à cause de toi qu'on est là, c'est à cause de toi qu'on a ça. À nous de rentrer par la porte de l'humilité,
de se prosterner à Allah, de reconnaître nos erreurs pour qu'Allah nous pardonne entièrement. Verset 59, écoutez ce qu'Allah dit. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Allah Azza wa Jal nous dit, alors ceux qui ont été injustes ont modifié une parole, et ce n'était en rien ce qui leur a été demandé. Alors nous avons fait descendre sur ceux qui ont été injustes un châtiment venant du ciel pour être sortis de la voie de l'obéissance. Ici, les savants expliquent que ce qu'ils ont subi, subhanallah, écoutez bien, c'était le ta'oun, c'est-à-dire la peste. Comme nous le Covid aujourd'hui. Je répète, alors ceux qui ont été injustes ont modifié une parole et ce n'était en rien ce qui leur a été dit. Alors nous avons fait descendre sur ceux qui ont été injustes un châtiment venant du ciel pour être sortis de la voie de l'obéissance. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit At-ta'oun shahada li ummati. La peste, mourir de la peste, c'est mourir en martyr pour ma communauté. Oui, subhanallah, mais mourir comment dans la communauté? Mourir soumis à Allah, entrer par la porte du repentir, être toujours prêt à entrer, à être parmi ceux qui obéissent à Allah. Est-ce qu'on est toujours prêt? Est-ce qu'on est prêt aussi à partir? Est-ce qu'on a des bagages remplis de bonnes actions vouées pour Allah? Alors ceux qui ont été injustes ont modifié une parole. Et ils ont dit, au lieu de dire hitta, regardez la ruse des Juifs, ils ont dit hinta. Ils ont rajouté un noun. Et oui, subhanallah, ça tient sur une lettre. Comme si Allah Azza wa Jal voulait nous dire, tu rajoutes une lettre dans le Coran, c'est le châtiment qui tombe. Tu rajoutes une tradition qui ne fait pas partie de la tradition de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, en trichant, en mentant sur la sunna du prophète alayhi salam, ou en acceptant une tradition qui n'est pas conforme à l'islam, que l'islam va rejeter, eh bien tu n'es plus dans la voie de l'obéissance. Et ils vont subir le ta'oun, la peste, en 1 heure. Certains savants ont expliqué qu'en 1 heure, il en mourrait 70 000. Comme nous le Covid, subhanallah. Comme nous le Covid, en 1 heure, il peut en mourir des milliers et des milliers. Eh bien ici, Allah Azza wa Jal a fait descendre un châtiment. La Palestine, ils n'ont pas voulu obéir. Moussa est parti, ils ont adoré le veau. Même dans l'histoire du veau, al-ajl, il y a le mot al-ajala, c'est-à-dire faire vite. Et parfois on ne réfléchit pas, on sort de l'islam en faisant vite, en adorant des stars, en adorant des personnes, en se précipitant dans la compréhension des textes. En se précipitant, décidément, excusez-moi, je suis fatiguée hier, j'ai eu la migraine, en se précipitant dans la compréhension des textes. Vous voyez, subhanallah, le voile, il y a une manière de porter le voile selon les principes de l'islam. Il y a une manière de porter, il y a une manière propre aussi à la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de prier. Nous allons vite dans nos prières, nous allons vite dans la compréhension, nous allons vite dans notre religion. Et nous adorons des vauriens. Vous voyez, subhanallah, on adore notre Seigneur. Le reste, quand on l'adore, eh bien, on est à côté. On est vraiment à côté. Et ça ne vaut rien auprès d'Allah. Je joue sur les mots. Je le fais exprès pour que vous reteniez. Attention à ce qu'on adore, subhanallah. Amin, barakallahu fikum. Attention à ce qu'on adore, attention à ce qu'on suit. Attention au plaisir interdit,
Attention aux paroles aussi que l'on suit. Un tel, on devient des followers, des suiveurs. Attention, subhanallah. N'oublions pas la reconnaissance auprès d'Allah. N'oublions pas de protéger notre salat, de la préserver pour faire partie des gens de l'Fardaus al-A'la. Et attention à faire comme les Juifs, de changer une lettre, de rajouter une lettre. Ils ont modifié, pardon. Ils n'ont pas changé. Changer, c'est changer complètement. Modifier, c'est ajouter. Ils ont ajouté un noun. Ils ont des hinta. Vous voyez, subhanallah, je ne veux pas obéir à mon Seigneur. Pour qu'Allah les punisse pendant 40 ans, c'est que c'était énorme. Alors parfois, nous sommes ceux qui vont aller chercher des avis religieux. Et parfois, on va être parmi ceux qui comprennent les textes à notre manière, surtout pour le riba. Al-riba, al-riba, al-riba. On cherche des fatwas, on donne des excuses. Et au fond, on connaît tous la page 47 de Surat al-Baqarah. On va y revenir, Inch'Allah, parce que ça fait partie de cette sourate al-riba. La page 47, c'est la page de al-Baqarah. Donc, il y a 49 pages dans Surat al-Baqarah. Celui qui veut relire les versets des intérêts al-riba, qu'il relise la page 47. Alors ici, pour une lettre, Allah les a châtiés. Et il va leur envoyer la peste. Nous avons modifié notre comportement vis-à-vis d'Allah. Nous avons modifié notre comportement vis-à-vis de la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons modifié ce qu'Allah nous a demandé. On est dans la ruse comme eux parfois. Qu'Allah nous en protège. Je ne juge personne. Wallahi, je veux le bien pour ma communauté. Et vous savez très bien, subhanallah, que parfois, même malade, avec la migraine, parfois je fais mes lives, tout ça uniquement dans le bien de la communauté. Alors, parfois, je secoue avec bienveillance, et je tire la sonnette d'alarme. Attention à changer dans le mal. Attention à s'écarter du droit chemin, parce qu'il y a le mardoubi alayhim, dont la colère d'Allah est tombée sur eux, c'est-à-dire la punition en enfer. Mais il y a ceux qui se sont égarés. Et là, ils se sont égarés. Ils ont changé une lettre. Allahu Akbar. Est-ce qu'Allah mérite qu'on l'adore ainsi? Est-ce qu'Allah Azza wa Jal mérite, avec tout ce qu'il nous a donné, il nous a envoyé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et nous avons encore le Coran à notre disposition. Et nous avons astaghfirullah, juste parce qu'on s'est trompé, on a été injuste envers nous-mêmes, on a commis des péchés, eh bien on demande sincèrement et on est lavé. Eux, ça n'était pas pareil. Eux, Allah Azza wa Jalla leur a demandé beaucoup plus. Alors à nous d'être reconnaissants envers les faveurs d'Allah. Même le ta'oun, même la peste, même le Covid, mourir du Covid si on est musulman, si on est bon musulman, bon comportement, on meurt shahid. Cette communauté est la meilleure de toutes les communautés. Nous sommes le peuple élu. Et nous devons, subhanallah, honorer ce titre. Le verset 60, Allah Azza wa Jal nous dit وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Et rappelle-leur, lorsque Moussa a demandé l'eau pour son peuple, nous lui avons dit: donne un coup avec ton bâton, décidément, sur la pierre. De cette pierre a jailli 12 sources d'eau. Chaque tribu a reconnu son lieu d'eau. Mangez et buvez des biens d'Allah. Mangez et buvez des biens d'Allah Azza wa Jal et ne soyez pas pire dans votre désobéissance sur terre. Ici, Allah Azza wa Jal nous explique que Moussa a invoqué Allah pour qu'ils aient l'eau. Ils avaient al-man wa salwa pendant les 40 ans du tir, les 40 ans où ils erraient, et Allah leur a accordé al-man wa salwa. Et puis le nuage, les nuages blancs pour les couvrir
du soleil, des rayons du soleil, de la chaleur du soleil. Et là, Allah Azza wa Jal va leur faire encore une autre faveur. Ils ont demandé l'eau. Alors, Allah a demandé à Moussa de prendre le bâton et de donner un coup sur la pierre. Et à chaque fois, subhanallah, qu'il donnait un coup, eh bien, il y avait 12 sources qui jaillissaient. Souvenez-vous, les 12 sources sont aussi un lien avec les 12 voies dans la mer, puisque lorsque Moussa alayhi salam va donner un coup dans la mer, 12 couloirs vont s'ouvrir, parce qu'il y avait 12 tribus. On dit, subhanallah, Al-Asbat, c'est la descendance de Yaqub. C'était les fils de Yaqub, alayhi salam, et puis c'était les enfants, les petits-enfants, Al-Ahfad, c'est ça Al-Asbat, c'était la tribu des 12 frères de Youssef, de Benyamin, les 12 et les enfants de Israël, c'est pour ça on les appelle les Ben Israël, c'est toute la descendance de Israël, Yaqub alayhi salam. Eh bien, ici, Allah Azza wa Jal nous explique que chaque tribu a eu sa source d'eau. Et c'est pas fini. Chaque tribu a reconnu son lieu d'eau et savait que c'était pour elle, subhanallah. Donc, encore une fois, c'est Moussa qui faisait les efforts pour sa communauté. Ils ont demandé et subhanallah, ça leur tombait sans aucun effort. Al-Man wa salwa sans aucun effort et les sources d'eau sans aucun effort. Juste le bâton de Moussa alayhi salam. Donc vous voyez que le bâton de Moussa a servi pour quoi finalement? Il a servi pour montrer aux sorciers à Pharaon un miracle. Le bâton est devenu Hayya, une vipère, une grande vipère qui a mangé toute la sorcellerie. Et puis le bâton de Moussa a servi aussi pour la mer, et là il sert aussi pour la pierre. Donc vous voyez, subhanallah, la fermeté dans la foi, l'istighfar, puisque Moussa alayhi salam était beaucoup dans la demande de pardon. Et puis c'était quelqu'un qui était déterminé, qui aimait son Seigneur, qui était proche de son Seigneur. Donc ce bâton, nous devons tous l'avoir, la détermination, être déterminé pour satisfaire notre Seigneur. Et ensuite, Allah Azza wa Jal leur a dit, mangez et buvez des biens d'Allah. Mangez et buvez de ce que je vous ai donné, de manière facile, sans que vous fassiez d'efforts. Et ne soyez pas pire dans votre désobéissance sur terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez été désobéissant et ne faites pas pire. Ici, subhanallah, j'aimerais justement que mes frères et mes sœurs puissent un instant comprendre une chose. Cessons de tomber dans le piège de Shaitan qui vous dit « Ouais, mais Allah est en colère contre moi. Dès qu'il y a une épreuve, Allah est en colère contre moi. Allah est en colère contre moi. » Cessons. Les pires personnes de cette époque, ils ont subi, ils ont demandé, Allah leur a accordé. Quand Allah Azza wa Jal nous dit wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, et adore ton Seigneur, l'invocation fait partie de l'adoration, jusqu'à ce que tu sois convaincu, c'est-à-dire demande à ton Seigneur, demande, et dans ta doua, dans cette doua que tu es en train de faire, jusqu'à ce que tu sois convaincu, et Allah te donnera. La différence entre un tel et un tel qui fait une invocation, un tel, il invoque de manière évidente. Allah est capable de toutes choses. Il est convaincu qu'Allah va lui répondre. Et par rapport à une autre personne qui invoque, mais qui n'est pas vraiment convaincue. Alors nous aussi, on peut lever les mains, demander à Allah et d'être convaincu. Eux, ils ne demandaient même pas, ils demandaient à Moussa et lui disaient « Demande à ton Seigneur », comme si Allah n'était pas leur Seigneur. Et malgré ça, Allah leur a accordé des faveurs. Il leur a dit « Ne soyez pas pire que ce que vous êtes déjà. Ne faites pas pire. » Alors nous aussi, on doit comprendre. On ne doit pas faire pire que ce qu'on a fait. Repentir sincère. Après,
la reconnaissance de nos erreurs et dans nos péchés, on va commencer déjà par nos familles. De se dire dans ma famille, qu'est-ce que j'ai fait? Moi en tant que maman, en tant que mère. Toi en tant que papa, en tant que père. Vis-à-vis de tes enfants, vis-à-vis de tes parents, vis-à-vis de tes frères et sœurs. Si chacun arrive à prendre juste son cercle privé, eh bien toute la communauté a gagné. Vous voyez? Parce qu'on vit qu'en famille. On vit en famille, parfois de temps en temps dans la communauté, on se rencontre, mais on est responsable de nos familles, ils font partie de cette communauté. Alors à nous de bien comprendre ce message fort de la part d'Allah à travers les Bani Israël. Ne faites pas pire. Ne faites pas pire. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de pire? Ils ont adoré le veau, ne faites pas pire. Et puis pour certains, certes, ils vont faire pire. Alors, ils ont eu le bâton, ils ont eu l'eau, ils ont eu tous ces miracles. Et Allah Azza wa Jal nous dit aussi, à travers cette source d'eau qui sort de la pierre, subhanallah, souvenez-vous l'histoire de Salah, la chamelle de Salah qui sort de la pierre également, un miracle. Qu'est-ce qu'Allah nous dit ici? Allah aurait très bien pu faire jaillir l'eau comme il a fait descendre al-man wa salwa. Ici, le bâton signifie tu fais des efforts. Tu dois faire des efforts. Et Allah Azza wa Jal se charge du reste. Mais quand on donne un coup, c'est un coup ferme. C'est pas un petit coup, c'est on donne un coup. On sait ce qu'on veut. Alors il faut que tu saches ce que tu veux dans la vie. Sois déterminé, sois convaincu qu'Allah te donnera, qu'il t'entend parfaitement, qu'il te voit parfaitement, qu'il te connaît parfaitement et qu'il te donnera parfaitement. Et respecte le choix d'Allah quand il te donne ou quand il te prive. Mais nous, c'est les efforts, comme Moussa alayhi salam. Il donne un coup dans la mer, il est convaincu, Allah est avec moi. Eh bien quand tu invoques, dis-toi Allah est avec moi. Et il me guidera vers le meilleur. C'est à nous de ressembler à Moussa alayhi salam. C'est à nous de le prendre comme une belle référence dans notre vie. Et puis vous avez les Bani Israël et vous avez, subhanallah, tout ce qui nous entoure autour de nous. Ça n'est pas évident. On est toujours amené à faire face à des personnes toxiques, à des personnes qui ne sont pas reconnaissantes. On donne, mais eux, on ne reçoit pas. Et alors, ils vont vous faire du mal. Ils ne nous ont pas fait du mal, ils se sont fait du mal à eux-mêmes. Tu dois toujours faire des efforts. Le message dans le verset 60, c'est fais des efforts. Fais des efforts, c'est la loi d'Allah. Et il y a un autre message, c'est que quand tu fais du bien, tu œuvres dans une bonne action pour Allah, il y a des conséquences, il y a une bonne récompense. Et quand tu désobéis, quand tu fais du mal, il y a des conséquences. Il y a dans l'histoire des Bani Israël, tu adores Allah Azza wa Jal, tu te repens, tu es sur le droit chemin, Allah te comble. Si tu ne reconnais pas l'adoration d'Allah, tu ne reconnais pas des erreurs, tu resteras ainsi et tu subiras le châtiment d'Allah Azza wa Jal. À nous de bien comprendre que en fonction de nos actes, il y a des conséquences et des récompenses, soit par le feu de l'enfer, soit par le paradis. Et en plus, Allah Azza wa Jal, malgré leur mauvais comportement, Kulu wa sharabu, Kulu wa sharabu, Kulu wa sharabu, mangez et buvez de ce qu'Allah vous a donné. Eh bien, nous aussi, tous les jours, on mange et on boit. Tous les jours, on doit se rappeler des faveurs d'Allah et qu'on doit lui obéir. Le verset 61, c'est un très long verset. Allah Azza wa Jal nous dit وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Allah nous dit, et quand vous avez dit, Ya Moussa, nous n'arriverons jamais à patienter
pour un seul repas. Demande pour nous à ton Seigneur de faire sortir pour nous de ce que la terre fait pousser. Et ils ont demandé quoi? Ses légumes, ses concombres, son ail, ses lentilles, ses oignons. Moussa dit, est-ce que vous voulez changer le meilleur pour ce qui est moins bon? Descendez une ville et vous aurez ce que vous avez demandé. Et l'humiliation et la pauvreté les a enveloppés. Et ils ont mérité la colère d'Allah. Ceci parce qu'ils se sont détournés des versets et des signes d'Allah. Et ils tuaient les prophètes sans aucune raison et sans aucun prétexte. Ceci pour avoir désobéi et ils ont dépassé toute limite. Qu'est-ce qu'Allah Azzawajal nous dit ici dans ce verset qui est très très important, subhanallah, parce que là aussi il va falloir se remettre en question. Et quand vous avez dit Ya Moussa, nous n'arriverons jamais à patienter pour un seul repas, c'est-à-dire de manger tout le temps al-man wa salwa, tout le temps, un seul repas. Vous savez c'est quoi la routine? C'est quand on n'accepte pas le présent. Ils n'ont pas accepté, ils ont refusé et ils se sont mis à souffrir. C'était dur pour eux, subhanallah, de manger al-man wa salwa, la même chose tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Vous savez, subhanallah, en Afrique, ils mangent tous les jours du riz. Et ils ont tous les jours une eau qui n'est pas potable. Il y a des gens, subhanallah, dans le monde qui vivent la misère et qui mangent tous les jours la même chose. Ici, qu'est-ce qu'il faut entendre? C'est qu'ils sont en train de subir un châtiment. Et dans le châtiment, Allah leur a donné, mais dans le châtiment, ils n'ont pas compris qu'ils étaient à la fois testés et ils étaient comblés. Comblés malgré le tir, la punition, eh bien, en fait, ils n'ont pas voulu reconnaître la faveur d'Allah. Ils n'ont pas voulu, pire encore, reconnaître leur erreur. Et vous savez, subhanallah, il n'y a pas pire que lorsque on est dans l'erreur et on demande à Allah, Allah nous donne. Il nous donne, il nous donne, il nous donne. Et on ne se rend pas compte qu'il faut être reconnaissant, qu'il faut l'adorer. Et ensuite, Allah te prend tout et t'enlève tout. Demande pour nous à ton Seigneur de faire sortir pour nous de ce que la terre fait pousser. Nous, on en a marre un petit peu de l'manna wa salwa. On veut autre chose. On veut l'hadas, comme on dit, les lentilles. On veut l'ail, l'oignon. On veut les concombres, on veut des légumes. On veut autre chose. Vous voyez, subhanallah. Donc c'est aussi une faveur, une rahma, qu'on ait différents fruits, différents légumes, différents féculents. On a la pomme de terre, on a le riz, on a les pâtes, subhanallah. On a toutes sortes de poissons, toutes sortes de viandes. Et bien rien que pour ça, même en rentrant dans un supermarché, dans une boucherie, dans un marché, de se dire subhanallah, ce sont les merveilles d'Allah. L'été, on a différentes sortes de fruits. L'hiver, on a différentes sortes de légumes. Et puis dans les deux saisons, nous avons différentes sortes de fruits et de légumes. Allah Azza wa Jal nous dit, malgré la punition, sa rahma précède sa colère. Moussa dit, mais vous voulez changer ce qu'Allah vous a donné de meilleur avec ce qu'il y a moins bien. Allah vous a tout facilité, il fait descendre et vous voulez maintenant que la terre fasse pousser des choses pour vous. Vous voulez de la difficulté. Alors vous comprenez parfois ce qu'Allah Azza wa Jal décide pour nous. C'est le meilleur. Et parfois dans nos invocations, on insiste pour avoir moins bien. Alors il faut accepter le destin. Il peut être difficile pour toi, mais c'est le meilleur pour toi. Parce qu'Allah Azza wa Jal n'a choisi que le meilleur pour toi. Alors, ils ont demandé, ils n'ont pas été reconnaissants, ils n'ont pas reconnu leur erreur. Allah va leur dire, descendez une ville. Ici, on ne sait pas, est-ce que c'était au Shem, en Égypte. Vous allez voir dans le Coran, c'est Wahbitu Misran. Al-Misr, c'est pas la terre d'Égypte. Ça peut être la terre d'Égypte, mais ça veut dire une ville.
C'est d'un lieu à un autre. Donc c'est une ville, Qarya. Descendez une ville et vous aurez ce que vous avez demandé. Mais attention, à quel prix? Et l'humiliation et la pauvreté les a enveloppés. Allah Azza wa Jal va leur donner ce qu'ils ont voulu, mais il va leur faire goûter l'humiliation et la pauvreté. Et ils vont subir la pauvreté. Donc vous voyez, subhanallah, que quand un peuple est puni, quand il y a une grande difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de désobéissance, pas de remise en question. L'intention, il faut la renouveler, elle n'est pas renouvelée. À nous de bien comprendre qu'il y a trop d'injustice. Les Bani Israël, le peuple injuste. Et sur terre, regardez autour de vous, beaucoup d'injustice. Pour un rien, on tue. Pour un rien, on massacre. Pour un rien, on fait du mal. Pour un rien, on te saute dessus. Il y a des guerres civiles. À nous de bien comprendre. Et ils ont mérité la colère d'Allah. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. Ba'a veut dire mériter. Et ils ont mérité. Trop de désobéissance. Ce qu'Allah leur a donné, ils n'étaient pas reconnaissants. Ils étaient ingrats vis-à-vis de leur Seigneur. Alors maintenant, quand on va ouvrir notre placard ou notre frigo, quand on va monter dans notre voiture, quand on va se permettre quelque chose de bon, quand on va aller vers la salat, Ya Rabbi alhamdulillah, c'est toi qui m'as comblé, qui m'as donné. Ceci, le châtiment est descendu. Pourquoi? Parce qu'ils se sont détournés des versets et des signes. Le Covid est un signe. Alors celui qui ne veut pas le prendre comme un signe, c'est son choix. Mais c'est un signe pour ceux qui désobéissent, pour ceux qui ne sont pas encore revenus vers le repentir. Et ils tuaient les prophètes sans aucune raison. D'ailleurs, il n'y a aucune raison à tuer un prophète. Mais c'est vous dire en fait qu'ils n'avaient aucun prétexte pour tuer. Et on ne leur a pas fait du mal. Et Allah Azza wa Jal nous dit que pour en arriver là, à ce châtiment, c'est qu'ils sont allés trop loin dans la désobéissance. Imaginez un de nos membres de la communauté tuer notre prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça serait choquant. Eux, ils ont tué tous les prophètes. C'est vous dire cette communauté en rage, dans la rébellion, dans la haine et la colère. Et ceci pour avoir désobéi. Et ils ont dépassé toutes les limites. Vous voyez, quand Allah fait descendre un châtiment, vous avez les musulmans, même avec le Covid, ils mourront martyrs. Vous avez ceux qui ne se remettent pas en question, qui sont dans la désobéissance. Eh bien, à nous de bien comprendre ce message très fort des Bani Israël. Et maintenant, Allah Azza wa Jal va s'adresser, subhanallah, à d'autres communautés. Et verset 62, Allah nous dit « Inna alladhina amanu, walladhina hadu, والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. » Ceux qui croient en Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et les juifs, et les chrétiens, et les adorateurs des planètes, qui délaissent leur mécréance, celui qui croit en Allah et au jour du jugement, et œuvre pour Allah, alors ils auront leur récompense auprès de leur Seigneur, et qu'ils ne soient ni dans la peur, ni dans la tristesse. Allah Azza wa Jal maintenant s'adresse à une autre communauté, à d'autres communautés. Premièrement, ceux qui croient uniquement en Muhammad avec la langue. Il y en a, ils ne sont pas très convaincus. Allah s'adresse aux juifs, aux chrétiens, à ceux qui adorent les planètes, les astres. Subhanallah. Et bien qu'ils délaissent leur mécréance. Allah leur dit qu'ils délaissent leur mécréance. Celui qui croit en Allah et au jour du jugement et œuvre par des bonnes actions, des actes voués uniquement pour Allah, eh bien ils auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Donc Allah appelle aussi ces communautés, les chrétiens, ceux qui adorent les astres, et qui ne soient ni dans la peur pour le futur, ni dans la tristesse du passé. Donc Allah Azza wa Jal les appelle à adorer Allah, à le croire, à croire au prophète alayhi salatu wassalam, au jour du jugement, et ils auront une récompense. Et aussi pour leurs actes passés, leur désobéissance,
eh bien leurs actes seront changés. Et Allah Azza wa Jal nous dit, et pour le futur, eh bien qu'ils soient rassurés. Donc, toute personne qui embrasse l'islam, qui croit en Allah, qui croit en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui croit au jour du jugement, Allah insiste, il faut être connecté à l'au-delà. Ça ne suffit pas de dire la ilaha illallah. Il faut être connecté, avoir la crainte d'Allah constante. Eh bien, ils auront une récompense. Et puis, Allah nous rassure. Pas de peur, pas de tristesse. Encore une fois, Allah a interdit la peur et la tristesse. Encore une fois, la peur et la tristesse ne font pas partie de la foi. Alors, c'est naturel d'avoir peur. Et puis, cette peur, elle doit au contraire me faire rebondir et de me dire, je me tourne tout de suite vers Allah. C'est lui qui va apaiser ma peur. Hadou, alladhina hadou, al-yahoud, hada yahoudou, veut dire revenir à Allah. Il y a le mot houdou, le calme. Celui qui revient à Allah va trouver le repos de son âme, le calme pour son âme. Al-Nasara, Al-Nasrani, c'était aussi Al-Nasira, la ville de Isa alayhi salam. Et puis, Isa avait appelé aussi ses apôtres, Men Ansari ilallah, qui va apporter la victoire pour Allah quand il leur a demandé de le suivre. As-Sabi'in, As-Sabi', c'est-à-dire sortir. Kharaja, c'est aussi le fait de quitter une religion pour une autre. Il y en a qui sont comme ça, ils quittent une religion pour une autre. Et puis il y avait aussi les adorateurs des astres. Allahu a'lam, qu'est-ce que ça signifie exactement? Mais ici, Allah Azza wa Jal nous dit que c'est 3 catégories de personnes. Et puis, Sabi, c'était aussi l'adoration de la religion de Nuh alayhi salam. Eh bien, Allah Azza wa Jal a appelé toutes les communautés à adorer leur Seigneur, leur Créateur, sa majesté. Qu'Allah nous comble de ses bienfaits, qu'Allah nous permette de nous remettre en question, de reconnaître ses bienfaits, ses cadeaux, ses faveurs. La foi est le plus beau des cadeaux. Je vous le dis, je vous le redis. Est-ce que la foi que vous avez, la croyance en Allah, en son prophète, est-ce que vous pouvez un jour les échanger contre 1 milliard ou des milliards? Non, alors ma foi est plus précieuse que tout. Parce qu'Allah est plus grand que tout. Qu'Allah nous permette d'être dans la prise de conscience, dans la reconnaissance des erreurs, et puis de se laver de ces erreurs, et puis d'être reconnaissant des cadeaux de sa majesté. Alhamdulillah que tu nous aies donné la foi, ya Allah. Alhamdulillah que tu nous aies permis de suivre ces lives et de suivre le Coran et de l'écouter et de l'entendre. Ya Allah, permets-nous d'être les meilleurs dans nos familles, de pardonner aux membres de nos familles. Les erreurs existent. Et alors si les autres ont fait des erreurs? Moi, je veux accéder au rang des prophètes et des messagers. Moi, je veux m'élever. Et pour ça, il y a un prix à donner. Il y a le fait de pardonner entièrement aux gens, aux autres. Pardonner et oublier complètement et totalement. À nous de bien comprendre ce qu'Allah attend de nous. Qu'il soit satisfait de nous. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Qu'Allah vous récompense infiniment pour votre écoute. N'hésitez jamais à partager ce live. Barakallahu fikum. واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم آمين. Un grand merci du fond du cœur et excuse-moi, j'étais un petit peu fatiguée aujourd'hui en raison de la migraine qui m'a secouée un petit peu hier. Barakallahu fikum. Et c'est toujours un plaisir d'être avec vous et qu'Allah nous donne la sincérité dans l'intention et la sincérité dans les actes. Amin, amin, amin. Qu'Allah fortifie notre foi, dit Lamia, c'est le message que je suis en train de lire. Barakallahu fikum. Amin, amin. Barakallahu fikum pour vos messages de soutien, de guérison. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Ma foi est plus précieuse que tout, dit Malika. Alhamdulillah que tu me l'aies donné, ya Allah. Alhamdulillah. Allah maj'al min ahl al-khayr, dit Yamna. Amin. Ya Allah, fait que nous soyons parmi ceux qui œuvrent dans les bonnes actions. Ma foi est plus précieuse que tout, Valérie. Mashallah, affirmez-le, 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 ça vous aidera à être encore plus fort. Ça, c'est important, subhanallah. Allah Azza wa Jal est infiniment grand. Et il mérite qu'on dise la ilaha illallah tout haut, tout fort. Alors,
Merci pour ces rappels, dit Leïla. Je redescends. Hanan, Barakallahu Fik, merci beaucoup pour tous ces lives. Un grand merci à vous aussi qui suivez les lives. Nora, Barakallahu Fik aussi pour ton message, toi aussi t'es une lumière. مشكورة أستاذة محمد شاكر وأنت مشكورة أيضا بارك الله فيك. Alhamdulillah, on doit se soutenir, on doit se réunir, on doit s'unir et on doit se repentir et qu'Allah accepte. Amin, ya Rabbal Alamin. Alors, est-ce que la femme peut voyager seule? Est-ce qu'il y a une fatwa? Alors, il faut comprendre une chose, que lorsque l'islam a voulu que la femme voyage, il l'a voulu si elle est protégée, accompagnée. Alors, il est dans l'intérêt d'une femme d'être protégée de tout mal. Et c'est pour ça qu'il est important qu'elle soit dans un groupe. Quand vous prenez le métro, le RER, le train, l'avion, vous êtes protégé. Vous êtes par exemple à l'aéroport ou en gare, vous êtes protégé. S'il vous arrive quoi que ce soit, d'autres personnes peuvent intervenir. Le lieu dans lequel vous allez arriver, subhanallah, doit être un lieu sécurisé. Parce que, regardez, le mal peut vite arriver. Que ce soit des hommes ou des enfants ou des femmes, l'islam a voulu protéger la femme. C'est dans ce sens, subhanallah, que vous devez le comprendre. Alors, si votre sécurité est garantie, bismillah. Mais si j'arrive dans un pays, je ne connais pas les gens, et puis le fait de voyager, de sortir, ça m'attire le mal, là, j'ai commis une erreur. Voilà. Merci Mortar. Mortar, barakallahu fik. Jamie Beauté, barakallahu fik. Merci beaucoup pour ton message. Alhamdulillah, si les rappels font du bien. Inch'Allah, on fera des doigts, des invocations pour tous ceux qui sont malades. Alors, Baba Ryan, barakallahu fik pour ton message. Alors, Nora, est-ce que le repentir peut se faire en dehors des heures de salat? Oui, à tout moment. À tout moment ou à tout moment dans la nuit, dans la journée, à tout moment. Shams, Jalila, alhamdulillah si tu as croisé les lives, alhamdulillah. Farati, et oui, alhamdulillah, quelqu'un a posé la question pour toi pour le voyage. Alhamdulillah, Maïssa, si ça t'aide pour les petits rappels avec tes filles. Alhamdulillah, alhamdulillah. Amin, Ben, Farida, barakallahu fik. Ouais, excusez-moi, aujourd'hui je suis fatiguée, j'ai eu une forte migraine. Fatou, barakallahu fik aussi, merci pour ton message, alhamdulillah. Alors, j'espère que vous avez bien entendu le live du mercredi. On entendait, moi j'entendais bien, donc c'est vrai qu'il y avait un petit bruit de fond. Inch'Allah, et peut-être qu'on le refera. Inch'Allah, si vous êtes d'accord, mettez-le. Je le referai en direct, Inch'Allah, sur Darifton. Peut-être un soir à 20h. Ok? Un soir, Inch'Allah, à 20h, je referai le live, Inch'Allah. Peut-être après le Maghreb, puisque le Maghreb est de plus en plus tôt.
après le Maghreb pour nous laisser un petit peu le temps. Je le referai. Si vous êtes d'accord, mettez un mot, un message. Barakallahu fik, amin, amin, amin. Alors, un petit salam de la part de mon neveu 11 mois. Il est avec moi pour regarder le live. Comment il s'appelle, Farati? Barakallahu fik, ton petit neveu. Habiba, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup pour ton message. Le live du mercredi, c'était un live en direct d'un mariage. Pour un amour véritable. Inch'Allah, je le referai. Bi'idnillah. Un soir, plutôt un soir, subhanallah. Oui, avec plaisir, Inch'Allah, Inch'Allah. Amin, amin. Akila Ismail, barakallahu fik. Mettez, même si le live se termine, oui, on n'entendait pas très bien, bah, alhamdulillah, je le referai, Inch'Allah, et vous entendrez très très bien. Peut-être mercredi prochain alors. D'accord, je le referai, Inch'Allah, je le referai. Je le referai peut-être un soir, un samedi soir ou un dimanche soir, après le Maghreb. D'accord? Soyez à l'afflux des infos. Oui, s'il vous plaît. Ok, on le refera, Inch'Allah. Barakallahu fikum. On va clôturer. J'aimerais juste un petit peu me reposer, c'est pour ça. Je suis fatiguée en fait. Alhamdulillah, la migraine, quand elle arrive, ça me fatigue. Après, quand elle part. Mais bon, elle est encore un petit peu là. Les anciens lives sont-ils disponibles? Oui, ils sont disponibles. Vous pouvez aller sur Google. Si par exemple les premières parties de Surat Al-Baqarah, vous les cherchez, vous mettez Al-Baqarah d'Arrive-t-on. Dans Google, vous les trouvez, Inch'Allah. Inch'Allah, je referai le live pour un amour véritable. Je me mets d'accord avec l'équipe et comme ça sera diffusé aussi sur Instagram. Barakallahu fikum. Allez, on va faire dua, Inch'Allah, pour que je puisse me reposer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعلنا من أهل الإيمان واجعلنا من أهل السلام واجعلنا من أهل القرآن واجعلنا من أهل الغفران واجعلنا من أهل المغفرة واجعلنا من أهل التوبة اللهم اجعلنا من أهل الصدق اللهم اجعلنا من أهل الرحمة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين اللهم من كان مريضا فاشفيه ومن كان ضالا فاهديه ومن كان سائلا فأعطيه اللهم من كان سائلا فأعطيه ومن كان عازبا فزوجه ومن كان مديونا فسدد دينه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم وحد صفوفنا ووحد كلمتنا اللهم وحد قلوبنا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحب جميع الأنبياء والصحابة الكرام اللهم اجعلنا متحابين فيك اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى يا رب ارحمنا واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى يا رب ارحمنا واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى آمين يا رب العالمين اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل
اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل يا رب العالمين. اللهم احفظ أولادنا، اللهم احفظ أولادنا على صراطك المستقيم. اللهم احفظ أولادنا وشبابنا على صراطك المستقيم يا رب. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم تب علينا واغفر لنا وسامحنا وزدنا ولا تنقصنا واعطنا ولا تحرمنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya Rabbal Alamin. Qu'Allah vous accorde le meilleur. Amin. Qu'Allah nous protège tous des péchés, de la désobéissance et qu'il soit entièrement satisfait de nous. Amin ya Rabbal Alamin. Je vous dis demain 15h. Fi amanillah. N'oubliez pas la cagnotte, Inch'Allah, pour le tournage. Il reste quelques euros à dépenser encore en sadaqa. Qu'Allah vous récompense infiniment, infiniment, infiniment. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.